Salut et bienvenue sur Creation GC2. C'est toujours un bonheur de vous revoir. Nous allons échanger sur les barres d'acier et leur utilisation dans le BTP. En effet, le fer est un élément à part entière dans le BTP car elle est la base de la plupart des ouvrages en génie civil. L'utilisation du fer date de l'époque de 1700 à 1650 avant Jésus-Christ et dès lors, elle a conquéri le domaine de la construction. Certaines barres d'acier sont spécifiques à des travaux. Dans les constructions moyennes, les barres d'acier vont généralement de 6 à 16 mm et dans les projets gros tests, elles peuvent varier de 6 à 40 mm. Tout dépend du dimensionnement effectué par l'ingénieur. Les barres d'acier existent en deux types. Nous avons les ronds lisses qui sont utilisés dans la fabrication métallique et dans des structures métalliques et les barres d'acier à haute adhérence. Ce sont des barres d'acier qui n'ont pas de surface lisse et sont beaucoup plus utilisées dans les projets de construction de routes et de bâtiments. Je tenais à rappeler que les ronds lisses ne peuvent être utilisés à la place des aciers à haute adhérence. Tout ceci doit être dimensionné par un génie civil. Différentes sont les sections des barres d'acier qui existent, de 6, 8, 10, 14, 12 mm, etc. Les barres de 6 mm en rond lisse, ils servent souvent de cadre ou d'acier transversaux. Mais dans certains projets, les barres de 8 mm ou de 10 mm jouent ce rôle. Les barres de 8, 10 et 12 mm, utilisées généralement pour les clôtures, les murs d'élévation non porteurs et des dallages au sol porteur. Ces barres peuvent être utilisées pour des fondations, des poteaux, des poutres et des dalles dans certains projets. Les barres de 14 mm à 40 mm sont généralement utilisées pour des projets bien dimensionnés et exigeants. Elles sont rarement utilisées pour des projets simples. Pour définir la section des barres d'acier, des machines sont spécialement confectionnées pour les extraire à une haute température. Elle se nomme la machine à pression. Grâce à elle, le travail du fer est devenu beaucoup plus facile et rapide. Le rôle du fer, bien qu'elle permet une résistance à la structure, elle a aussi la facilité d'être tordue, ce qui permet qu'on puisse l'utiliser dans des projets avec des formes irrégulières, ce qui donne une structure plus élégante. Dans le génie civil, il est important de faire dimensionner ou de faire suivre son bâtiment, aussi petite qu'elle soit, par un ingénieur génie civil ou un technicien génie civil, car une petite erreur ou un mauvais positionnement des aciers peut vous provoquer un effondrement de bâtiment. Mais l'effondrement des bâtiments n'est pas forcément provoqué par l'absence d'acier et peut être dû à plusieurs choses comme des séismes ou un environnement peu hostile. Mais par contre, à tout problème, il y a une solution. Ayez l'habitude de consulter des experts pour vos travaux de construction. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.